Yesai, et coucou. C'est très marrant parce qu'en fait, avant d'appuyer sur enregistrer, dans la journée, j'ai eu le titre de la vidéo qui m'est apparu, mais d'une... Ah oui, c'est ça. Et j'allais vous dire que je m'en rappelais plus. Puis j'étais là, avant d'appuyer sur lecture, je me suis dit, mais si je m'en rappelle plus, est-ce que ça vaut le coup? Et du coup, je me suis dit, bah écoute, on verra. Et en fait, c'est très intéressant ce que je te partage là, parce que j'ai appuyé sur le bouton, tout en sachant que je me rappelais plus de... la fameuse phrase que je voulais te dire, et le titre de cette vidéo, et qu'en fait là, en t'en parlant, ça m'est revenu. C'est fou. Ah, je vais te le dire, le titre, c'est que la vie c'est maintenant. Et c'est fou parce que ce que je viens de te dire, c'est exactement ce que je partage en permanence, c'est que dans l'instant en fait de donner de l'énergie à ton impulsion, à ton mouvement, que ce soit aller vers un mieux-être, que ce soit apprendre à prendre soin de soi, que ce soit faire pause pour faire retour, que ce soit matérialiser un projet, que ce soit déménager, que ce soit te lancer dans une relation. Anyway, on n'a pas la forme arrêtée avant de faire le premier pas. Et j'observe que pour beaucoup, il y a ce mouvement, ce pas qui ne se fait pas, parce qu'en fait, il y a une volonté de contrôler la forme arrêtée que ça va faire advenir ce pas. Mais en fait, je suis désolée de te le dire, mais tant que tu fais pas le pas, tu n'auras pas la visibilité sur le prochain pas. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui attendent d'exceller dans leur domaine, qui remplissent énormément leur dedans d'informations, alors qu'en fait, toutes les informations sont à l'intérieur, et qu'il n'y a aucunement besoin d'acquérir des informations, même si ça nous passionne et que nous sommes en Occident hyper branchés sur le cerveau. Donc moi-même, j'adore me renseigner sur plein de choses qui sont plutôt relatifs au dépouillement, à la conscience, à l'inconscience, au champ quantique, à l'énergie. Ça me fait capoter, tu vois. Je pourrais parler pendant des heures, n'en demeure pas moins qu'il n'y a rien qui fait davantage évoluer les choses que l'expérience directe, que l'apprentissage se fait dans la répétition de quelque chose, et que ce quelque chose, ça s'appelle être en vie, et bouger, et créer, et se planter. Et à force de se planter, on pousse, et puis quand on pousse, on croit, et puis après quand on croit, on crée, donc c'est merveilleux, la boucle est bouclée. Encore faut-il s'assurer que nos croyances ne soient pas de la merde. En fait, ce que je veux te dire par là, c'est que la vie, c'est maintenant, c'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui sont coupés de leur joie, parce qu'ils attendent vraiment un alignement parfait des planètes pour se lancer dans la direction qu'ils savent être la bonne, parce que ça leur fait sens. Ça fait du sens, ça remplit, ça élève, ça pacifie, voilà, quand tu es branché sur ton centre. J'appelle ton centre, ton cœur, j'appelle ton cœur l'émanation directe de la source, j'appelle l'émanation directe de la source. Appelle ça comme tu veux, Dieu, l'âme, l'amour, qu'importe en fait. T'es venu avec un don à offrir au collectif, et tant que tu n'offriras pas ce don au collectif, tu vas en souffrir. Et c'est fou, parce que beaucoup de personnes ont des aspirations, mais n'offrent pas cet élan-là, cette couleur au collectif, parce que bon, il y a déjà beaucoup de personnes qui font ça, ou parce que bon, moi je suis pas assez qualifiée pour... Mais en fait, t'as pas besoin d'être qualifiée, tu sais que... Tu vas peut-être manger beaucoup mieux chez quelqu'un qui n'a jamais fait de cours de cuisine, mais qui cuisine con el corazón abierto, qui cuisine avec le cœur, tu vois, intuitivement, en mode je vais mettre ça, mais surtout avec la joie, tu vois. La qualité inhérente de ton cœur. Attendez, je vous montre quand même parce que c'est Paupiette. Paupiette, c'est pas assez grand, tu vois. Paupiette, c'est pas assez grand la maison, c'est pas assez grand la chambre. Elle est là. Elle est là, ma Paupiette, elle vous fait un coucou. Coucou, coucou. Et en fait, tu vois, la joie inhérente à ton essence originelle, c'est pas la joie que tu retrouves dans la société après avoir consommé un plaisir éphémère et illusoire, hein. Mais bien sûr que ça peut aussi. Mais c'est pas que ça, je veux dire. Et c'est pas la même joie que celle que tu peux ressentir quand tu te branches sur qui tu es vraiment, sur ce que tu es venu offrir au monde. Mais attention, ce que tu es venu offrir au monde, c'était unique. Et c'est exceptionnel, hein. Mais ça n'a pas besoin d'être un truc transcendantal. Et en même temps, c'est un truc transcendantal. Juste de n'être que toi.
Mais oui, et puis qu'importe si ta couleur c'est de faire du didgeridoo sur la place publique du marché, c'est de faire des câlins, c'est de faire du pain, c'est de faire des livres, c'est de proposer des cours de yoga, c'est de faire de la cuisine, c'est d'accompagner des personnes en fin de vie. Qu'importe en fait, il y a mille et une façons de s'offrir au monde. Mais la forme qui te va le mieux, c'est ton intégrité. C'est être entier avec qui tu es. C'est se goûter, c'est s'apprendre, c'est... Tiens, je vais expérimenter par là parce que ça me plaît. Oh bah 3 jours après, ça me plaît plus. Mais c'est ok. Parce qu'il y a quand même une loi universelle qui est de celle de l'impermanence. Donc profite du fait que ce soit chouette. Ça veut pas dire que ce le sera demain. Pour autant, c'est ok que ce le soit aujourd'hui. Et si ça ne l'est pas demain, peut-être qu'il y aura un réajustement à faire. Mais là, je te parle pas d'une joie qui est relative à un élément extérieur. Hein. Je te parle d'une joie de l'intérieur. Qui ne peut se révéler pleinement que quand tu es uniquement branché sur ta source. Mais ça, le petit mental, il peut pas comprendre de quelle joie je parle, parce que lui, il a besoin de s'agiter, il a besoin que ce soit grand, il a besoin que ce soit extraordinaire, il a besoin que ce soit branché comme un sapin. Parce qu'en fait, on est tellement régi par des intensités conséquentes à l'intérieur de nous, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont aussi en dormance, tout ça, et qui fait que parfois on est shooté au stress et à l'adrénaline et on cherche tout le temps des expériences de ouf. Alors on va se mettre avec quelqu'un, ça marche pas, on passe à quelqu'un d'autre, on essaie un boulot, ça marche pas, on persévère pas. On persévère pas. Oh yeah. On ne persévère pas. Voilà, merci. Pour autant, il y a quelque chose de très salvateur et de très réjouissant dans la discipline et la persévérance que vous ne pouvez acquérir nulle part ailleurs. Ben ouais, là j'essaie de trouver une analogie en même temps que je te parle. Si quand tu avais appris à marcher au bout de la 2e chute, tu te serais dit « Eh mais Macache, vas-y, je vais faire autre chose, je vais apprendre à faire du vélo. » Mais non, en fait, cette persévérance inhérente à ta nature qui t'élève. Quand tu apprends à marcher, ça t'élève. Mais cette persévérance, elle te permet de t'élever. Et donc voilà, il n'y a pas à attendre. C'est maintenant la vie en fait. C'est maintenant. Attends pas que ce soit mieux. Attends pas d'être plus comme ci, d'être moins comme ça. T'es comme ci, comme ça, ici et maintenant, expérimente. Et cultive à l'intérieur de toi cet espace qui te permet de te brancher à ton cœur. Et ça, c'est vrai que ça se passe aussi dans cet espace silencieux qu'on appelle la méditation, où tu fermes les yeux et où tu vas venir ressentir les vibrations de ton cœur. Mais très peu sont en capacité de le ressentir. Et quand tu leur dis, mais médite pendant un mois et tu vas voir, moi j'ai autre chose à foutre que de méditer pendant un mois. Ok, mais si tu as autre chose à foutre que d'être connecté à ton cœur et de le ressentir et d'être guidé par celui-ci, déjame posarte une question. Laisse-moi te poser une question, quoi. Qu'est-ce qui drive ton quotidien? Est-ce que c'est l'agitation du mental, le ou est-ce qu'il y a une quiétude qui permet au corps mental hein, quand même d'être en action, mais plutôt au service de cette quiétude qui fait que ben c'est ok. Qu'importe ce que tu expérimentes, c'est ok. Je suis en train d'hésiter à vous partager ce que j'ai expérimenté hier parce que je sais pas si je m'éloigne pas du sujet, mais qu'importe. Je peux le faire. Hier, j'étais me balader dans les bois. Et je me suis un poquito perdue. Mais j'étais pas perdue, j'étais juste pas en terrain connu. J'ai rencontré un chasseur. Moi, je discute avec beaucoup les gens que je rencontre. Enfin, en tout cas, là, j'avais envie de discuter, donc on s'est mis à discuter. Et puis, je lui ai demandé s'il se plaisait en Dordogne. Oui, parce qu'il m'avait dit que ça faisait pas longtemps qu'il était là. Ça fait quand même 3 ans. Il me dit, ouais, quand même... Ouais, le paysage est beau. Le paysage est beau. Il me répète ça. Et du coup, moi, j'anticipe, je fais... Le paysage est beau, non? Je fais, mais quand même, ça semblait pas être un oui spontané de oui, c'est trop bien. Il me dit, bah, c'est-à-dire qu'en fait, ici, quand même, quand on n'est pas périgourdin pure souche, c'est raide, quoi. Et c'est fou parce que je dis, ah ouais, c'est marrant parce que moi, je suis arrivée ici, je connaissais personne.
Et absolument personne. Et en fait, je pourrais absolument pas dire des périgourdins ce que lui m'a dit. Donc en fait, c'était vraiment intéressant d'observer qu'en fonction de notre posture, de nos croyances, de notre regard, on expérimente quelque chose. Et là, c'était très drôle parce que du coup, je lui ai dit... je sais plus pourquoi il me parlait d'avant. C'était mieux avant, c'était plutôt comme ci, comme ci, comme ça. Je dis, mais quand même, vous êtes confiant en l'avenir? Est-ce qu'on est en train de créer? Ah non. Non, moi, j'ai plus d'espoir. La vie, c'est dur. J'étais là. Ah. Il faut que vous sachiez, monsieur, que vous créez votre réalité en fonction de vos croyances. Donc si vous pensez réellement que la vie est dure, vous allez créer une vie super dure. C'est comme ça, c'est quantique, c'est prouvé. Je suis l'observateur, je modifie les perceptions. Mes perceptions intérieures modifient la réalité extérieure. Je dis c'est fou parce que si vraiment vous mettez des lunettes comme ça, vous allez voir ces ronds partout, vous regardez. Maintenant si je mets des lunettes comme ça, je vais voir mes mains là. Maintenant si je mets des lunettes comme ça, ben, je vais voir. T'as compris en fait, en fonction du regard que tu poses sur la réalité, ben tu expérimentes une chose plutôt qu'une autre. Et je lui dis, attention, faut faire attention avec vos croyances, hein. C'est marrant parce que moi j'expérimente la même réalité physique, et pour autant je vis une vie complètement différente où je peux dire que oh, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est magique. C'est pas toujours facile, il y a des phases de contraction. Hein. Quand je vous ai parlé du mois de décembre où j'étais en PLS, au hasard, mais j'étais en PLS, hein. Mais oui, et peut-être parce que je ne cultivais pas suffisamment cet espace qu'est le retour à soi dans la méditation. Et là, vraiment, d'avoir expérimenté depuis 3 semaines la méditation tous les jours, mais je vous jure, j'ai l'impression d'être... Et après, depuis cet espace, en fait, où tu peux te connecter avec plus grand que toi, tu peux manifester, tu peux matérialiser, mais là, en fait, tu t'aperçois que tous tes problèmes, toutes tes histoires, what, c'était la version de toi qui était en CP, et là t'es presque en CM1 ou CM2 ou j'en sais rien en quelle classe, mais t'as acquis la connaissance qui te permet de dire ah, attends, où est-ce que je suis en train de regarder? Sur la marde. Je suis en train de regarder la marde, c'est normal que je vois la marde. Je suis en train de regarder au-dessus la marde, c'est normal que je vois moi la merde. Ouais, non, là je m'égare parce qu'à la base, c'était la vie, c'est maintenant. C'est-à-dire que maintenant, ici, là, tout de suite, si tu poses ton attention, tu fermes les yeux et tu te dis respire, calme-toi, calme-toi, tu vas expérimenter le calme. Et peut-être que c'était tellement agité qu'il va falloir que tu te répètes 3000 fois. Bah oui, mais c'est ok, il faut aussi s'éduquer hein, au niveau du cerveau et de l'esprit. Il faut aussi prendre conscience qu'on est des êtres surstimulés avec une agitation mentale excessive et que pour calmer... le cerveau, bah, va falloir persévérer. Mais tu es un être doté d'une persévérance inhérente à ta nature. C'est par exemple Paupiette. Oh. Si Paupiette, depuis qu'elle était toute petite, je la frappais tous les jours. Mon Dieu, écoute pas. Paupiette, ça fait 6-7 ans qu'on chemine ensemble, je crois. Bah oui. Eh ben, on va pas croire le jour où je l'abandonne et c'est quelqu'un d'autre qui la récupère. Elle va pas croire qu'en fait, la personne elle va vouloir la caresser, mais Paupiette elle va avoir associé ma main à la menace, donc la main de l'autre à la menace. Donc elle va être là en mode mais n'importe quoi, même pas tu me touches. Peut-être même elle va avoir envie de bouffer la personne. Et oui, parce qu'il va falloir à Paupiette beaucoup de temps pour rééduquer son petit cerveau, resécuriser son petit dedans. Donc voilà, je vous parlais, je crois il y a 1 an sur cette chaîne, de l'importance de la cohérence cœur-cerveau, où vraiment, de par une respiration plus profonde, plus lente, on rentre à l'intérieur, de par cette concentration, puis cette volonté, on se pose dans l'espace du cœur, et ensuite on vient connecter au cerveau pour réunifier le tout. Ouais. Le truc, mes amis, c'est que beaucoup le savent, mais personne prend le temps. Alors, ne vous étonnez pas si vous expérimentez une phase de très grande souffrance pendant beaucoup de temps. Parce que la vie, elle trouve toujours un moyen de vous dire « Eman, la façon dont tu te traites n'est pas la bonne. » Le corps physique, c'est le dernier maillon pour manifester le mal-être intérieur. Donc il se peut qu'à un moment donné, il n'y ait plus d'énergie dans ce corps physique. Il y a un état de décrépitude, de dépression. C'est ok, ça peut aussi passer si tu prends en considération qu'en fait, bah, t'es comme une voiture, et si t'étais une voiture gasoil, t'irais pas mettre de l'essence. Bon bah pareil,
T'es un être humain, t'as un esprit, avec un muscle dans ta tête qu'on appelle le cerveau, qui a le même muscle que le bras, qui ne régit absolument rien, sinon qui répond à des mécanismes. Au même titre que si tu muscles pas ton bras, il va pas être musclé. Pas si tu contrôles pas ton cerveau et que tu lui offres pas un espace où il peut venir se connecter à quelque chose de plus grand, bah il peut pas se développer et réinstaurer la sécurité qui est inhérente à ta nature. Mais en fonction de ce que tu as vécu et des traumatismes, t'es venu alimenter des croyances. Mais pareil, regarde tes croyances et arrête de raconter tes croyances. Vraiment, c'est une discipline, c'est tous les jours, à chaque instant. Comment tu te traites? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu regardes? Tout ce que tu regardes, les films, les livres, qu'est-ce que tu vois, ma pauvre? Tout ça, c'est des contenus informationnels. Il faut que ça t'élève, il faut que ça te soutienne, il faut que ça t'enrichisse. Faut pas que ça te mette en stress, faut pas que ça te draine, faut pas que ça te fasse penser que t'es trop con. Non. Lis, vois ce qui résonne. Ne te compare pas, ne te juge pas, chacun son chemin, chacun son rythme, même si on va tous dans la même direction qui est... On a tous des chemins différents, on a tous des parcours différents. Et on a tous des lacunes en termes de connaissance de nos fonctionnements. Donc après, bah, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réinforment, qu'aujourd'hui il y a quand même la science quantique qui atteste de bien des choses que la spiritualité et plutôt les expériences directes de certaines personnes ont prouvé depuis longtemps, mais il semblerait qu'il faille pour les occidentaux que nous sommes des preuves tangibles. Je fais pas partie de ceux qui ont besoin de preuves. Moi, j'expérimente beaucoup plus. Je suis de celles qui expérimentent dans la matière, qui apprend à travers les enseignements directs. Mais j'adore glaner des informations qui me font dire « Ah, mais c'est ça qui s'est passé !» et pouvoir l'expliquer. Parce que quand je raconte à certaines personnes les expériences qui furent miennes, je vois bien que ça peut être « Mais t'es perchos ou quoi ?» Mais pas du tout. Je suis pas du tout perchos, mon ami. Donc ouais, c'est vraiment intéressant aujourd'hui que la connaissance vienne apporter la dimension qui manquait pour que la spiritualité puisse atteindre certains cerveaux. Donc voilà, la science est en train de permettre à la spiritualité de se matérialiser et de ne plus avoir peur de certains mots, de certains concepts, de l'énergie, des chakras, de tout ce monde subtil. Hein. Non mais les mains de la matière, c'est Chiban. Hein. Vraiment. Hein. Donc il faut cultiver cet espace plus grand là. Pour que ce plus grand soutienne le plus petit, quoi. Et c'est maintenant, c'est ça. Le titre de la vidéo, c'est ça. La vie, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas ce soir. C'est là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que tu fais, là? T'es où? Tu penses quoi? Tu te ressens comment? Prends le temps. Ah oui. By the way. J'aimerais ça. On est lundi. Est-ce que je me mets pas un peu la rate au courbouillon? Non, dimanche, j'aimerais ça vous proposer une méditation en direct à 18h sur Zoom. Si t'es intéressé, tu m'écris un mail. celinejoselon@lavache.com. Je t'enverrai le lien. Je vais faire un autre post dans la semaine pour informer. N'en demeure pas moins que il faut que j'apprenne à mettre le son sur Zoom. Mais ça va me motiver. Et comme ça, on va faire l'expérience en direct. On va se rassembler autour de ça, ok? Pour qu'on puisse expérimenter ensemble qu'en fait, mais oui, l'expérience directe, ça vaut toutes les pages de tous les livres du monde. Bien sûr, ça vient activer quelque chose dans ton dedans. C'est comme je peux te parler pendant 1000 ans du goût de la fraise. Tu peux lire des ouvrages sur le goût de la fraise. Tu peux écouter des témoignages sur le goût de la fraise si tu ne manges pas la fraise. T'as qu'une infime partie de la réalité. Est-ce que je me suis égarée? Oui, peut-être. Est-ce que tu retiendras de cette vidéo que la vie, c'est maintenant. Maintenant. Ici. Là. À travers le choix que tu fais. Et blablabla, ta gueule. Non, vraiment, moi, je suis aussi de celles qui ont un mental qui parfois embarque. C'est fou de se faire embarquer. Mais, en même titre qu'on peut se faire embarquer, on peut revenir. C'est un entraînement. On peut revenir au centre. C'est un entraînement. Voilà les amis, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. C'est que la vie c'est maintenant. Moi je crois que c'est ça. Ah, je crois que c'est ça. Allez, bisous.